Bonjour les élèves, ici Vincent Ouellet de Tromaison, votre enseignant de mathématiques. Et aujourd'hui, on va regarder comment trouver la règle d'une droite. Donc ça, je suis très excité de faire cette vidéo-là parce que la droite qu'on va appeler Y, Y est égal à AX plus B, cette droite-là, elle se retrouve dans le 30-51. Elle va se retrouver aussi dans le 41-51, dans le 41-52 pour le profil régulier, mais aussi dans le 51-50. Bref, la droite, là, à partir du moment qu'on va l'avoir, et dans le 41-53. Donc, vous allez la retrouver dans le 3051 comme un nouveau savoir, mais dans les autres cours comme un onglet, si on veut, de rappel, parce qu'on va la voir, on va voir d'autres facettes, on va voir plein d'affaires. Mais pour commencer, allons-y avec la règle de la droite. Fait que ici, j'ai fait une vidéo pour l'expliquer. Qu'est-ce qui veut dire mon A? C'est mon A, c'est mon taux de variation. On va voir comment ça varie. Puis mon B ici, c'est ma valeur initiale qu'on appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Donc, ça part de où? OK? Fait que prenons l'exemple suivant. Disons que j'ai une droite qui passe comme ça par le point 1, 10 et qui passe par le point disons, ça c'est 1, 2, 3, 4, on va dire 4, 4, 20. On va y aller comme ça. Donc, on a cette droite-là. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de nommer nos deux points. Ça va être de nommer nos deux points. Donc, le premier point, on va l'appeler x1, y1. Donc, c'est le premier point, le point 1, x1, y1. Puis le deuxième point, on va l'appeler x2, y2, par exemple. Fait que là, on va arriver pour trouver notre règle. On va commencer par trouver le numéro 1 à faire, c'est toujours de trouver A. De trouver ma pente. Donc, A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ça, cette règle-là, c'est la première fois que vous l'entendez, vous allez voir, elle revient vraiment souvent. Les élèves vont dire, je sais pas quoi faire. Oui, tu sais, trouve la pente. Ah oui, y2 moins y1 sur x2 moins x1. C'est quelque chose qui va revenir énormément souvent. Donc dans ce cas-ci, mon y2 se retrouverait à être 20 moins mon y1 qui est 10 sur x2 qui est 4 moins mon x1 qui est 1. Fait que là, ici, ça me donne 20 moins 10 sur 4 moins 1. Donc, 20 moins 10, c'est égal à 10. 4 moins 1, c'est égal à 3. Donc là, ici, on a le choix de garder une pente qui serait égale à 10 tiers, ou on pourrait également mettre un chiffre à virgule. Dans ce cas-ci, 10 tiers, c'est 3,3 périodique, dans le fond. Moi, je garde le périodique, ça veut dire que dans ma calculatrice, je vais marquer 3,3, parce que 3,33, c'est souvent plus ou moins précis. Vous pouvez toujours le faire, mais je trouve que ça aide les élèves de ne pas faire ça, puis de mettre le périodique. Fait que là, ici, je vais m'en aller mettre la deuxième étape. Donc, ma deuxième étape, ça va être de trouver mon B. Donc, pour trouver mon B, je vais réécrire la règle Y est égal à AX plus B. Ensuite, je vais rentrer un point dedans. Je pourrais utiliser un 10 comme je pourrais utiliser 4,20, ça n'a aucune importance. Mais dans mon 1,10,
10 est à la position des Y, donc au lieu d'écrire Y ici, je vais marquer 10. Au lieu d'écrire mon A, je vais écrire ce que j'ai trouvé, donc 3.3 périodique, multiplié par mon X, qui est dans ce cas-là 1, plus B. Donc, on va faire ma multiplication. Donc, ça va me faire 10 est égal à 3.3 périodique plus B. Donc, je vais envoyer le 3.3 périodique à gauche. Ça va me donner 6.6 périodique parce que je vais faire 10 moins 3.3 périodique. Et ça va me donner mon B. Donc, mon résultat, si j'écris mon résultat, c'est Y est égal à AX plus B. Donc, mon A, c'est 3.3 périodique. X plus mon B, c'est 6.6 périodique. Là, ça a donné des chiffres périodiques, mais des fois, ça va donner 2x plus 5 ou 2.4 x moins 3 ou quelque chose dans le genre. Maintenant, l'étape que les élèves font pas tout le temps, mais qui est vraiment cruciale de faire, c'est de valider, ça a-tu de l'allure ce que je viens d'écrire? Il y a deux indicateurs à regarder. Ici, on voit une droite qui monte vers le haut. Ça veut dire que ce que j'en déduis de ça, c'est que mon A doit être positif. Donc, si je regarde ici, mon A est positif. C'est peut-être pas la bonne réponse, mais au moins mon A est positif. Maintenant, si je regarde mon B, ici, mon B, il se retrouve à être positif et mon B est plus petit que 10, hein, parce que 10 est ici. Dans le fond, 10 est ici. Donc, mon B doit être plus petit que 10. Donc, j'ai un B positif plus petit que 10. Et dans ce cas-ci, j'ai B est égal à 6.6 périodique. Donc, on pourrait dire que ça confirme que j'ai dû ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, voici, c'était ma petite chronique pour trouver la droite Y est égale à AX plus B. Vous allez voir qu'après un certain temps, faire ça, moi c'est une vidéo de 7 minutes pour prendre le temps de vous l'expliquer puis tout le kit, mais un élève qui devient assez habile pour le faire peut trouver une droite en 2 minutes à peu près, tout dépendamment des points. Donc c'est l'objectif. Donc alors voilà, merci les élèves.